Yaorana, tu sais, je t'ai souvent parlé de plusieurs ressentis différents que ton corps pouvait t'envoyer, toi en tant qu'Eyoka, en tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible, en tant que ce que tu veux, dans quel cas du tout. Et en fait, ce qui peut parfois te mettre pas bien, dans une... pourquoi ça te met pas bien? Parce que tu vas être dans une incompréhension de toi-même. En mettant de côté tout ce qui va te venir de l'extérieur, où on te mettra en doute de toi-même, etc. Mais toi-même, tu peux être pas bien parce que tu vas pas comprendre en fait tes ressentis. C'est à toi de prendre conscience de plusieurs choses. C'est que quand ton corps te retransmet physiquement un pseudo-symptôme, il a une signification de situation, il a une signification émotionnelle, etc., etc. En fonction aussi de quelle personne à qui tu as pensé à ce moment-là. Peut-être tu n'as pensé à personne. Donc c'est quelqu'un que tu connais pas qui va arriver dans ta vie. En fonction des plusieurs ressentis que tu vas ressentir. Tu vas ressentir une prise de tête, tu vas ressentir de la colère, tu vas ressentir un truc qui pèse sur une épaule ou sur une autre, c'est un exemple. Et du coup, fais la synthèse en fait de tous ces ressentis en fonction de ce que toi tu sais sur toi. Donc là, l'exemple que je t'ai donné, la prise de tête à droite, l'épaule à droite et la colère, c'est une femme, parce que c'est mon côté, à droite féminin, à gauche masculin, une femme qui se prend la tête pour qui une situation elle pèse et qui lui met en colère, peut-être envers elle-même, oui, peut-être sûrement même envers elle-même, parce que si c'était envers un homme, j'aurais ressenti aussi cette pointe sur la tempe gauche. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais te faire comprendre que les ressentis que tu peux avoir en tant qu'empathe, hypersensible, médium, ce que tu veux, ces ressentis, quand tu les cumules, toi tu vas penser que tu es malade. Mais en fait non, ils ont plusieurs significations. Et si c'est comme des maths, si tu veux, putain, j'étais nul en maths. Ah ouais, on était nul en maths, frangin. Oh putain. Mais pourtant, si tu cumules ces ressentis, si tu les additionnes, tu peux en comprendre la signification que ça concerne des personnes, des animaux, la nature, des situations, etc., etc. Voilà où je veux en venir. Donc fais toujours une synthèse un peu de ce que tu ressens, tout comme il peut t'arriver de faire on fait le bilan chaque moment, on se remémore en chaque instant. Tu vois, c'est pareil, dans ta vie, tu vas faire des bilans plusieurs fois. C'est nécessaire pour te remettre à jour si tu veux. Tu sais, les blessures d'enfance, par exemple, dérive, mais je vais revenir. Les blessures d'enfance, y a beaucoup de personnes qui ont du mal à les guérir. Pourquoi elles ont du mal à les guérir? Parce qu'elles n'analysent pas. Elles analysent pas, et puis une fois que tu as analysé, après tu passes outre, si tu veux. Tu sais que tu as vécu telle ou telle chose, tu sais que ça t'appartient ou pas. Ça t'appartient pas, next. Ça t'appartient, il t'appartiendra à toi de te pardonner à toi-même en priorité, et de pardonner aussi aux autres personnes ou aux situations, à l'univers, de ce qui a pu t'arriver. Prends toujours les choses comme une bénédiction, comme un apprentissage, même si c'est dur, et peu importe la difficulté que tu vas traverser. Je sais, mes paroles sont simples, et il y a des situations que je n'ai pas expérimentées, du moins dans cette vie. Et donc oui, ça peut paraître facile de parler comme ça, mais pourtant, laisse partir tout ça. Laisse partir tout ça parce que soit ça t'appartient pas, et même si ça t'appartient, si tu le laisses t'impacter dans ta vie, si tu le laisses ancrer en toi, tu feras du surplace. Tout simplement. Ah oui, tout simplement. Donc laisse partir les choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu expérimentes. C'est pour que tu comprennes des choses. C'est aussi, on teste ta foi. On teste ta confiance en toi, en l'univers. On teste ta confiance en permanence si tu veux.
laisse partir. Détache-toi.